Fut un temps où être le barbier d'un roi américain était signe d'arrêt de mort. Et personne n'aurait connu la raison de cette mort si seulement les plantes n'avaient pas chanté une seule phrase qui fut bientôt répétée dans tout le royaume. Et cette phrase disait « Le roi Marc a des oreilles de cheval ». Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'une légende bretonne qui est celle du roi Marc. Ce roi était un petit peu particulier, mais je vais vous en parler dans la vidéo. Mais pour comprendre un petit peu plus cette parole, revenons un petit peu en arrière. L'histoire commence avec un bon roi qui adorait partir à la chasse avec son fameux cheval blanc. Un jour, il partit à la chasse avec toute sa troupe. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, le roi trouva une biche. Il essaya de la poursuivre, sauf que le reste de sa troupe n'y arrivait pas. Lui seul, avec son cheval extraordinaire, réussit à la suivre. Il réussit à la suivre pendant des kilomètres et des kilomètres avant de se retrouver dans la plaine de Porzay où il déboula au galop pour pouvoir essayer de rattraper cette fameuse biche. Il réussit à rattraper la biche au niveau de la baie de Douarnenez. Ne pouvant pas aller plus loin, la biche, dans un élan de désespoir, sauta. Elle se retrouva sur un rocher au beau milieu de la mer. Sauf que le roi, ne voulant pas laisser partir sa proie, il décrocha une flèche et la lança en direction de la biche. Mais la biche fit un geste extraordinaire, elle réussit à récupérer la flèche entre les dents et rebalança la flèche qui traversa le cou du cheval. Et son cheval mourut. Le roi Marc était épouvanté. Il aurait préféré qu'on lui retire son titre plutôt que de lui retirer son fameux cheval qui faisait de lui une légende. Fou de rage, le roi descend dans la mer. Avec son poignard à la main, son objectif est simple, retrouver la biche et la tuer de ses propres mains, comme pour se venger. Sauf qu'une fois arrivé au niveau du rocher, il entend une voix féminine crier « Au secours! Au secours! À l'assassin !» Et là, extraordinaire, la biche a disparu. À la place se trouve une jeune fille à la chevelure d'or couronnée d'algues. Sauf que cette jeune fille a des éléments un peu étranges, notamment autour de son cou, elle a une grande chaîne avec des clés. Le roi Marc comprend rapidement qu'il s'agit de Dahu, la fille décédée du roi de la ville d'Is qui a été engloutie. En comprenant qui est cette femme, elle déclare « Remercie-moi, Marc. Pour te punir de ta cruauté, tu porteras désormais la crinière et les oreilles de ton cheval. » Aussitôt dit, aussitôt fait, la jeune femme s'en va. Elle va en direction du pauvre cheval décédé, lui touche ses oreilles et sa crinière, et là, en se décalant, on découvre que le cheval a désormais des oreilles d'humain. Le roi Marc, stupéfait, commence à toucher un peu au niveau de son corps, et il découvre qu'il porte désormais des oreilles de cheval au niveau de ses oreilles. La jeune fille 10 touche le corps du cheval et là, comme par magie, il se met à vivre, mais ça se voit qu'il est décédé et qu'il s'agit de son âme. Et ensemble, Is et le cheval disparaissent dans l'eau de la mer. En déclarant « Le roi Marc a les oreilles du cheval Morvac ». La phrase se répète et le roi commence à comprendre ce qui lui arrive. Alors, d'un geste un peu désespéré, il commence à mettre ses habits au niveau de ses oreilles pour cacher la misère. Par la suite, le roi va se cacher. Il va faire appeler plusieurs barbiers de tout le royaume pour lui couper sa chevelure et pour lui tailler sa barbe. Sauf que, il décrète que c'est un secret. Et donc, à partir du moment où quelqu'un voit à quoi il ressemble, sans les morceaux de tissu qu'il porte, il le tue. Donc, il tue des dizaines de barbiers, jusqu'à un jour. Un jour, le roi Marc se trouve désormais dans l'obligation d'appeler son ancien barbier, avec qui il a entretenu de très bonnes relations et qu'il considère un peu comme un ami. Il est désespéré et fait appel à lui. Le barbier ne fait aucun signe, aucun geste en découvrant que le roi a désormais des oreilles de cheval. Tout ce qu'il fait, c'est lui couper tout simplement les cheveux, la crinière. Une partie de la légende raconte que ce barbier-là avait un nécessaire pour pouvoir faire en sorte que sa crinière arrête de pousser tous les jours, qu'il reprenne un petit peu un semblant de crinière, cheveux humains. Et donc, le roi Marc se trouve embêté, il n'a pas envie de tuer son ami, donc il le laisse partir, en le faisant promettre de ne rien dire. Le barbier accepte, sauf que le poids du secret commence à devenir un peu lourd sur ses épaules, il a envie d'en parler, il a envie de le dire, et donc il décide de partir loin, parce qu'il se dit que s'il commence à parler dans le château à quelqu'un ou à personne, les mots vont se répéter. Il commence à trouver un endroit sympa, il creuse dans le sol et il dit « Le roi Marc
a des oreilles de cheval. Il rebouche et il part. Il se sent soulagé. Sauf que, à cet endroit précis où il a fait son petit trou, des roseaux commencent à monter. Et ces roseaux semblent chuchoter une certaine phrase. Le roi Marc a des oreilles de cheval. Ce murmure attire bientôt un musicien qui va les écouter attentivement. Et en entendant la phrase, ne va pas en croire ses oreilles et il va se mettre à la répéter dans tout le royaume. Et le secret fut bientôt connu de tous. Mais donc qu'en est-il de l'avenir du roi Marc ? Le roi Marc va être seul jusqu'à la fin de sa vie. Sauf à un moment donné, il va un peu réfléchir à ses successions et il va se dire que son neveu peut être une bonne idée. Il va donc essayer d'en parler à Tristan, sauf qu'il va y avoir des problèmes de succession. Problème qu'il va essayer de régler, mais ça c'est une autre légende, la légende de Tristan et nous. Le roi Marc va finir par mourir seul. Sauf que à sa mort, chose un petit peu étonnante, et cette fin d'histoire est christianisée, mais à sa mort, Sainte Marie aurait défendu le roi Marc pour faire en sorte qu'il n'aille pas en enfer. Et d'une manière un peu particulière, son vœu fut exaucé. Étant donné que le roi Marc fut enterré près d'une chapelle, et là il est raconté qu'à partir du moment où la tombe du roi Marc sera supérieure en taille de la chapelle, il pourra aller au paradis. Si jamais vous cheminez près de Ménézan, n'hésitez pas à poser un petit caillou sur la tombe du roi Marc, afin que son âme puisse reposer aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que l'histoire du roi Marc vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire signe dans les commentaires si vous voulez d'autres légendes, notamment celle de Tristan et Euse. Je serais ravie de vous la faire.